Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une énorme vidéo de ma pile à lire de l'été. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je l'ai appelé Je dégomme ma palle. Et il y a de quoi faire puisque dans cette vidéo, je vais vous présenter beaucoup de livres. Maintenant, j'ai mis que des livres très courts ou alors écrits très gros qui vont littéralement se bouffer. Je n'arriverai jamais au bout de cette pile à lire, soyons bien d'accord. Ce n'est pas mon but. Donc déjà, ma pile à lire de l'été commence au moment où vous voyez cette vidéo. Enfin, plutôt au moment où je la tourne parce que je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous la monter dans la journée. Donc nous sommes le 27 juin et elle prendra fin tout simplement au 30 septembre. Donc ça me laisse 3 mois et 3 jours, on va dire, pour lire un maximum de titres de cette pile à lire. Pourquoi ? Parce que j'ai acheté quand même déjà beaucoup de livres à la moitié de l'année, qu'il y en aura probablement encore d'autres qui arriveront en cours d'année, et que même si je n'ai pas d'angoisse particulière au niveau de ma palle, etc., c'est vrai que j'aimerais bien, et aussi surtout parce que j'ai pas eu un rythme de lecture très fou depuis le début de l'année, donc j'aimerais bien pouvoir enchaîner et me faire un plein de lecture, une overdose de lecture, comme j'aime le faire de manière générale. Donc dans cette vidéo, je suis désolée, pour le coup je ne peux pas vous mettre les titres, les auteurs et les maisons d'édition en barre d'infos, tout simplement parce que la barre d'infos n'est pas assez grande sur YouTube. En fait, je ne peux pas mettre autant de titres. J'avais déjà galéré la dernière fois où j'avais présenté pas mal de titres et on n'en était qu'à la moitié. Donc là, je ne vais vraiment pas pouvoir. Mais voilà, je vais vous dire tout en temps et en heure. Comme ça, vous pourrez voir ce qu'il en est et avoir toutes les infos nécessaires. Et au pire, n'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir le temps de noter les informations. Parce que là, je vais vous présenter une centaine de titres. Donc oui, c'est énorme. Mais quand vous allez voir le type de livre choisi, vous allez vite comprendre que ça peut aller très vite. Donc on commence tout de suite. Donc déjà, on a un manga avec le tome 2 de Sorcière en formation de Sako Ezawa au scénario et Ama au dessin chez Soleil Manga. Donc c'est les cadeaux de Marilyn. J'ai lu le tome 1, le tome 2 me fait très envie. Et je pense honnêtement qu'il va être lu aujourd'hui. Voilà. Seule question, c'est où je vais les poser. Ensuite, un manga que je me suis acheté, qui est un gros manga pour le coup, il y a beaucoup de pages, mais bon, c'est du manga, ça se lit vite. Donc nous avons Sayuri de Rensuke Oshikiri, désolé. C'est une histoire donc du coup complète, hein, c'est pour ça qu'il est gros. Et c'est chez Omake Manga. Donc je ne connais pas cette maison d'édition, mais ce manga m'avait fait très envie. Donc on vous dit quand la maison de ses rêves se transforme en véritable cauchemar pour toute sa famille. Bah voilà, il m'en fallait pas plus pour avoir envie de le découvrir. Ensuite, pour ce qui est un peu les côtés graphiques, je crois qu'il n'y en a plus qu'un, donc je vais vous le présenter tout de suite, comme ça c'est fait. Nous avons, j'ai failli me le prendre dans la tête, Grimoire Noir de Yana Bogach et Vera Grinty, chez Glénat. Donc c'est cette magnifique BD très grosse que je vous ai montrée et que malheureusement je n'ai toujours pas réussi à lire. Donc là j'espère bien me la lire très bien. Pour cette coupure, mais les allergies au pollen reprennent et je ne fais qu'éternuer, c'est génial. Ensuite nous avons La boutique extraordinaire de Nicodème, le tome 1, Le tombeau de Pharaon de Nathalie Sommers chez Bayard Jeunesse. Donc un tout petit livre. Bon, désolée si vous me voyez pleurer, c'est juste parce que j'ai des éternuements qui viennent et qui ne passent pas. Donc, à peu près 120 pages, c'est quand même écrit très gros. Donc voilà. Et du coup, j'ai également mis le tome 2, Sauvetage au Moyen-Âge. Pour l'instant, c'est les deux titres parus, donc voilà. Vous allez voir qu'il y a des sagas où j'ai mis plusieurs tomes, parce que c'est des livres qui se lisent très vite, des sagas que j'aime, donc autant essayer d'être à jour dans les sagas le plus rapidement possible. Ensuite, nous avons Comme un poisson dans l'eau d'Adam Baron chez PKJ. Donc là, il est un peu moins petit. Maintenant, il fait 218 pages et c'est écrit très gros. Hein. Donc, c'est l'histoire de 2 heures de lecture. Donc, ça devrait le faire. Ensuite, le tome 2. Vous voyez que j'avais déjà voulu le commencer parce que j'ai mon marque-page dedans. On a La prophétie d'Ulysse, La colère des dieux de David Pouillou chez Fleurus. Donc, il faut savoir que c'est le deuxième et dernier tome de la duologie. Donc, ça me permettra de finir une saga supplémentaire. Ensuite, nous avons les tomes 4 et 5 d'une saga que j'aime beaucoup, avec Amelia Fong, La vampirette de Laura Helen Anderson chez Casterman. Donc le tome 4, c'est
Le goûter complètement fabuleux, pardon, que je n'ai toujours pas lu. Et le tome 5, Amelia Fang et le trésor des Yétis. Donc c'est des livres qui sont illustrés. Parfois il n'y a pas grand chose à lire sur les pages. Voilà. Mais c'est une série que j'aime beaucoup, qui est très sympa, très fun. Et Sylvie attend que je les lise pour lui les envoyer et qu'elle puisse les lire à son tour. Donc il faudrait peut-être que je m'y mette. Ensuite, une suite d'un premier tome que j'ai beaucoup aimé. Nous avons Blue Moon, l'esprit de la lagune de Laïa Lopez chez Hachette. Hachette Roman, pardon. Voilà, pareil, un petit livre. Il fait 210 pages. C'est écrit à peu près comme ceci. Et parfois, vous avez alors des planches comme des planches de BD. Donc ça reprend ce qui est écrit dans le texte comme ça à côté. Mais vous avez des images avec. Et parfois, vous avez des illustrations comme ceci. Celle-ci, je la trouve juste canon, quoi. Ensuite, un livre sorti cette année. Donc, on a Les Enfants des Saules, le tome 1, Les Descendants de Charlotte Bousquet chez Gulfstream. Vous allez voir que dans cette collection, j'en ai plus... Enfin, chez cet éditeur, j'en ai plusieurs dans ma palle. Ensuite, on a un tome 4 que je vous ai montré 50 fois que j'ai toujours pas lu. Angelica Varinen, le tome 4, La malédiction du tigre de N.M. Zimmerman chez Flammarion Jeunesse. Donc clairement, je n'ai pas trouvé d'informations sur une suite, donc je pense que c'est le dernier tome de la série. Voilà. Ensuite, un petit thriller qu'on m'a offert l'an dernier à mon anniversaire, Et ta vie m'appartiendra de Gaël Lemon chez Nathan. Voilà, il fait 300 pages. Donc à voir ce que ça peut donner, mais je me dis que ça peut changer un petit peu pour cet été. Alors je ne suis pas du style à lire beaucoup de thrillers, et encore moins l'été, en particulier du moins. Je les lis, quand j'en lis, c'est peu importe le moment dans l'année, mais là je m'étais dit pourquoi pas. Ensuite on a Le ballet magique, Marie et la fleur de la sorcière de Mary Stewart chez Inis Éditions, qui me fait très envie, que j'ai acheté et que j'ai pas eu le temps de lire, qui fait 200 pages. On a un cadeau de Noël et c'était pas celui de cette année, je crois. Non, c'était celui de l'année avant. Donc il est temps que je le lise, surtout que j'ai acquéri le tome 2. Donc on a Le Gardien des Tempêtes, le tome 1, il n'y a pas de titre, de Catherine Doyle chez Bayard Jeunesse, qui m'a été offert par Tania. Et il serait grand temps que je le lise, puisqu'il vient du Salon du Livre de Montreuil de 2019. Après c'est du Bayard, hein, donc c'est en général écrit gros et ça se lit en général très vite. Si je ne fais pas un carnage avant, j'aurai de la chance. Toujours au Salon du Livre de Montreuil de 2019, Marilyn m'a acheté pour Noël Thornhill de Pam Smith chez l'école des loisirs. Non, je sais pas pourquoi je vais à chaque fois le foutre chez l'école des loisirs, c'est chez Rouergue. Donc c'est ce fameux livre avec la tranche noire et où vous avez une partie de l'histoire qui se déroule uniquement à base d'illustrations et une partie qui est... des fois vous avez des doubles pages noires aussi. Et vous avez aussi des pages d'écriture à proprement parler. Mais voilà, il me fait super envie et je ne sais pas pourquoi, je me suis toujours pas plongée dedans. Donc il a beau faire 500 pages, je me dis avec le nombre de pages où c'est juste des illustrations, même si on s'attarde un petit peu dessus, ça devrait quand même être rapidement lu, je pense. Ensuite, nous avons À la tombée du ciel de Sophie Cameron chez Nathan, qui a rejoint ma pile à lire il n'y a pas très longtemps. Donc ce sera l'occasion ou jamais de le découvrir. C'est dans ma commande Gilbert Joseph. Et d'ailleurs, vu le prix, je m'attendais à le recevoir au format poche, puisqu'il existe en poche. Et en fait non, c'était le grand format, donc j'étais agréablement surprise. Ensuite, on a Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris, publié chez J'ai lu. Pareil, qui a rejoint ma palle il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, pour du poche, c'est écrit relativement gros, donc j'ai bon espoir. Ensuite, nous avons Les hauts et les bas de mon fil Instagram, le tome 1, de Pamela Labranche chez la maison d'édition Victor et Anaïs, que je ne connais absolument pas, mais ce sera l'occasion de le découvrir. Ensuite, celui-ci, je me suis dit qu'il était temps de le sortir. En fait, j'attendais l'annonce du tome 2 pour me plonger dedans. Il vient d'être annoncé, donc c'est le moment ou jamais, et j'ai la pellicule qui se barre. Et qui est dégueulasse. Génial. Bref. Donc on a L'école des rêves, le tome 1, La promotion Neptune de Paul Ivoire chez Poulpe Fiction. Parce que je me suis dit, si j'aime, autant attendre qu'on se rapproche du tome 2. Et vous voyez ici, c'est devenu sale, alors qu'il est dans la bibliothèque et qu'on n'y touche pas. Et en plus, ça se décolle. C'est un petit peu dommage, mais bon. Chez le même éditeur, nous avons Wicca, le manoir du sorcelage, des sorcelages, pardon, de Marie Alino.
Nous avons également, pour terminer chez cet éditeur, Le Trésor de l'île sans nom, donc le tome 1 de Gilles Abier, chez toujours Pulp Fiction. Donc il y a 2 autres tomes qui sont sortis, donc à voir si j'aime déjà ce premier tome. Chez eux, j'avais lu notamment Orage, Petit Seigneur des Ténèbres, que j'ai adoré. Et j'ai lu Chat à Pouf, qui était vraiment chouette. Donc je me dis pourquoi pas. Ensuite, un autre cadeau d'anniversaire qui date d'il y a 3 ou 4 ans de ma meilleure amie. Nous avons Tourbé de mon amour de Pierre Bottero chez Flammarion Jeunesse. Voilà, tout court. J'avais lu Zouk, le garçon qui voulait courir trop vite. Et si on avait 5 qui ont été réédités comme ça. C'est lequel l'autre? Je sais plus. Zouk est peut-être celui que j'avais le moins aimé en fait. Mais voilà, ça fait 150 pages et ça se lit tout seul quoi. Donc il serait temps de terminer. Et je me garde Sinal Serikem pour un peu plus tard parce qu'il est quand même beaucoup plus gros pour le coup. Ensuite nous avons Hôtel Flamingo, le tome 1, tout beau tout neuf de Alex Milway chez Casterman. Donc là c'est pareil, il y a un tome 2 qui est déjà sorti en même temps. Et vous avez ce livre qui est illustré. Donc les dessins sont un peu beaucoup dans les tons roses. Bon, c'est un peu dommage parce que je ne suis pas fan du rose. Mais voilà, je me dis que ça peut être une lecture rafraîchissante pour cet été. Ensuite, nous avons La Cité Lagune, le tome 1 qui m'a été offert par Ombline et que je n'ai toujours pas lu. Alors que ça fait 1 an et demi qu'il est dans ma palle. Donc Le Pouvoir des Sœurs de Anne Kaliki chez Flammarion Jeunesse. Donc pareil, hein, c'est des livres qui se lisent en général très 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 vite. On a Super Héros, le tome 1, épisode 1 origine de Maxime Gillot chez Flammarion toujours. Donc là c'est pareil, je ne sais pas du tout si le côté super héros va me plaire ou pas. Donc avant de me procurer la suite, je vais déjà lire celui-ci. Encore un Flammarion. Avec Sans mentir de Pierre Bordage et Anis Jousset chez donc, Flammarion. Donc là aussi c'est un peu un petit côté thriller. Donc je me dis que ça peut être sympa. Et vous allez voir qu'il y a quand même plusieurs thrillers dans cette pile hier. En fait, j'ai eu envie de lire pas mal de choses différentes cet été. Donc j'ai mis un petit peu de tout et de rien. Voilà. Allez, on continue avec Ma vie a changé de Marie-Aude Muraille, publié chez l'École des loisirs, chez Medium Poche. Donc je l'ai acheté, je ne sais plus quand. Ah non, c'est pas celui-là que j'ai acheté aux Imaginales, j'ai cru, mais apparemment non. Ou alors je l'ai acheté après, je sais plus. Bon, en tout cas, il est là et il serait temps de le lire. Nous avons Contre les étoiles de Loïs Laurie, publié chez l'École des loisirs, collection Medium Poche. Donc là c'est pareil, on est plus dans tout ce qui est Seconde Guerre mondiale, mais au Danemark je crois. C'est ça, au Danemark. Donc ça nous permettra d'avoir un pan de l'histoire qui est peut-être moins connu. Toujours même éditeur et même auteur, Les Willoughby de Loïs Laurie. Donc là c'était une édition spécifique pour Noël, puisque je ne sais pas si vous allez bien voir, mais tout brille en rouge. Et j'en entends du bien comme du moins bon, mais on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai mis les 3 premiers tomes de la saga que je possède. Nous avons Ice Cream Girl, je vais y arriver, de Coco Simon chez PKJ. Donc le tome 1, Amitié et crème glacée. Le tome 2, Tension à gogo. Et on finit avec le 3 qui est Moustache et chantilly. Donc je crois qu'il y a déjà 5 ou 6 tomes de sortie. On va déjà lire cela et on verra ce que ça donne. C'est à peu près 140 pages chacun. Donc ça se lit très 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 vite. Vous allez voir que j'ai mis que des titres en général qui se lisent très vite. Ensuite on a Les Tout Cassés, les tomes 1 et 2 de Rod Marty et Julie Olivier chez Gulfstream Éditeur dans la collection Premier roman des 8 ans. Donc le tome 1, Le mystère de la jambe de bois. Et le tome 2, La gymnaste infernale. Voilà. Ensuite, on a une trilogie qui est le spin-off d'une saga en 5 tomes que j'ai lu et que j'avais plutôt bien aimé. Donc nous avons Au-delà du monde de Spiderwick de Holly Black et Tony DiTerlizzi chez Pocket. Donc le tome 1, Le chant de la naïade. Le tome 2, La menace géante. Et le tome 3, Le roi de dragon. Alors par contre, moi ce sont de très très vieux livres. Et vous allez voir qu'ils ne sont pas spécialement en très très bon état. Après moi je les ai achetés d'occasion, donc en soi c'est pas bien grave. C'est juste qu'il faut que je me méfie parce que certains feuillets tiennent pas très très bien. Ils sont sortis en 2009 ceux-là. Et donc du coup ils ont un petit peu morflé quand même. Hein, parce qu'il y a des pages qui
qui, je sais pas, enfin la texture est bizarre, on dirait qu'elles sont sur le point de se décoller. Donc à faire attention à la lecture, mais au moins je pourrai finir la série. Ensuite, on a Les Ombres d'Esver de Katia Lanero Zamora chez Naos, que j'avais acheté aux Aliénales. C'est le dernier salon que j'ai fait avant tout ce qui s'est passé et l'annulation des salons. Donc je sais que Marilyn voulait aussi le lire. Donc ben je le lirai et puis je lui prêterai. Un autre livre que j'ai acheté pour le lire et que je me suis dit qu'après, bon, je le donnerai à Marilyn parce que Marilyn aime beaucoup les livres de cet auteur et qu'elle n'a pas lu celui-ci. Donc nous avons Des vacances d'Apache de Alexandre Chardin chez Manière Jeunesse. Chez Manière toujours, nous avons Comme frères et sœurs de Clémence Guinaud dans la collection Aime les romans. Pareil, hein, c'est des petits livres, après c'est écrit quand même relativement gros aussi. Donc on verra ce que ça donne. Puis, dans la même collection, même éditeur, Très vite ou jamais de Rita Falk. C'est le premier que j'ai acheté dans cette collection et je ne l'ai toujours pas lu. Voilà, voilà. Ensuite, on a Les 100 portes secrètes de Colin Thompson chez Albin Michel Luise. Et on nous parle qu'il vit dans un musée, que la nuit venue, cela devient son royaume, lui permettant de trouver les objets les plus étranges et merveilleux. Ben voilà, il m'en faut pas plus. Ensuite, un tome 1 que j'ai adoré et je ne savais pas qu'elle allait avoir un tome 2, donc m'en souvenant pas. Enfin, je me souviens de la trame de l'histoire, c'est juste qu'avec les personnages, je me souviens plus des particularités de chacun. Donc avant de lire le 2, je vais relire le tome 1 et nous avons L'internat de l'île aux cigales de Julie Bonny chez Albin Michel Jeunesse. Et derrière, nous avons donc le tome 2, La maison cachée. J'avais vraiment passé un excellent moment avec ce tome 1, donc il me tarde de le relire et de passer à la suite. Une suite de séries avec Les princesses du royaume de la fantaisie de Théa Stilton chez Albin Michel Jeunesse. Le tome 4, Princesse des forêts. Le tome 5, Princesse de la nuit. Et le tome 6, La reine des songes. Alors, il faut savoir qu'il y a d'autres tomes de sortie, mais de ce que j'ai cru comprendre, on a un premier cycle qui s'arrête là. Pour le deuxième, c'est Sorcière des mers, le premier tome, et Sorcière de je sais plus quoi, le second. Le problème, c'est que l'éditeur n'a jamais sorti la suite. Alors qu'il y a beaucoup plus de tomes qui existent en VO. Donc j'espère vraiment qu'on a bien une fin du cycle au moins à la fin de ce 6e tome, sinon je serais très déçue parce que c'est une série que j'aime beaucoup. Donc on a toujours une carte au début. À la fin, on a toujours un feuillet, enfin plusieurs feuillets sur la princesse en question qu'on y suit. Et à l'intérieur, ça se présente un peu comme ceci. On a des illustrations. De vous en trouver d'autres. À l'envers, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Ça se lit vite, ça se lit bien. Et c'est toujours très chouette et un très bon moment de lecture. Donc, il serait temps que je poursuive cette série. Ensuite, Le Royaume des 4 murs, le tome 1, Le Donjon Noir de Bertrand Puard chez Ozu, dans la collection Pas de géant dès 9 ans. C'est les petits livres qui font en moyenne entre 50 et 80 pages. Et ça se lit tout seul, quoi. Ensuite, on a Elona, je vais pas y arriver aujourd'hui. Les enquêtes d'Enola Holmes, la double disparition de Nancy Springer chez Nathan, au format poche. Donc voilà, je m'étais dit que... Alors moi, j'ai pas vu, je sais pas si c'est un film. Oui, c'est un film. Alors, je n'ai pas vu le film. Il y a l'air d'avoir des acteurs quand même hyper connus, hein, dont l'actrice de Stranger Things. Mais voilà, j'ai très envie de le découvrir, on verra ce que ça donne. Sachant que je ne suis pas une fan de l'univers, tout ce qui est Sherlock Holmes et machin, pour moi, je connais pas, j'ai pas lu, j'ai pas vu à la télé. C'est pas quelque chose qui m'a spécialement beaucoup attiré. Mais là, je sais pas, celui-ci, j'avais envie de le découvrir, donc on verra bien. Ensuite, on a Les merveilleuses pâtisseries de Pidi, le tome 1, Méli-Mélo à la framboise de Harriet Whitehorn chez PKJ. Donc c'est la même collection que les Ice Cream Girl, en tout cas. Et là, il y a le tome 3 qui est sorti ce mois-ci. Ensuite, on a L'œil du dragon, les tomes 1 et 2 de Mark Robson chez PKJ. Donc le tome 1, Vulcane. Et le tome 2,
Souffle d'ombre. Sachant que le tome 3 vient de sortir ou pas sortir dans les prochains jours. Ensuite, nous avons l'éternité l'éternité pardon, de Michel Quint chez Ozu. Vous allez voir qu'il y a aussi beaucoup de Ozu dans ma pile à lire. Mais il est tout court. Et on y est avec une française et ils vont à Rome. Moi qui suis une fan de l'Italie, enfin, qui ai très envie d'y aller, clairement, bah, ça me fera voyager de mon canapé. Ensuite, alors ça, le problème c'est que j'ai mis les 3 tomes et je ne sais pas où sont les autres. Donc c'est génial. Je vais attendre d'avoir le 3e pour vous les montrer. Ensuite, une saga que j'avais remportée en gain concours qui, à mon avis, va se lire extrêmement vite si c'est comme les autres romans de cette maison d'édition, malgré le fait qu'il soit plus épais. Donc on a la saga Crush, donc Crush Cannelle et Beurre Salé de Jackie Mastry. J'arrive pas à lire avec leur écriture attachée. Pardon Verper chez Fleurus. On a l'autre tome Crush Cacao et Sucre Vanillé de Hilary Hamzy. Mais je crois qu'il y a d'autres tomes, mais moi j'avais gagné les 4 là en tout cas. Crush Chocolat et Menthe Poivrée de Lanny Nilsson. Ou Lanny, je ne sais pas comment on dit. Et Crush Cannelle et Café Frappé de Stasia Dutch, toujours chez Fleurus. Et derrière on vous dit Sacha, Maddy, Jasmine, Sully, 4 héroïnes, 4 histoires différentes, émouvantes et attachantes à découvrir dans Crush, la série à voir frapper. Donc je me dis que pour l'été ça devrait être parfait. Je vais essayer de les mettre dans l'ordre qui parle parce que du coup je sais pas ce que ça donne. Alors ça c'est Maddy. Sully, et du coup je suppose que Sacha c'est celui-là. Du coup je les ai mis dans l'ordre indiqué en couverture, hein. On ne sait jamais s'il y a une suite ou autre, on verra bien. Et j'ai sorti celui-ci parce que le tome 2 va sortir début juillet je crois, ou en août je sais plus. La malédiction des 33, le tome 1 derrière toi de Evelyne Brissou-Pellen chez Bayard. J'aime beaucoup cette couverture. Et le tome 2 va sortir prochainement, donc ça me permettrait tout simplement de pouvoir me plonger dedans quand il sort, si j'aime celui-ci. Celui-ci c'est pareil, le tome 2 vient de sortir. Nous avons Alcy et la forêt des fantômes chagrins de Jérôme Attal et Fred Bernard dans la collection Air Jeunesse. Donc c'est pareil, c'est un livre qui est illustré. Voilà, donc j'ai bon espoir que ça se lise plutôt vite, il fait 200 pages, donc rien d'insurmontable. Là, on en est au tome 4 qui vient de sortir. Il est temps que je m'y mette. Avec Kiki, la petite sorcière de Eiko Kadono chez Inis Éditions. Voilà. Donc, tome 4 de sortie. Ça fait 210 pages. Comme d'hab, c'est écrit gros. Là, il y a 4 tomes de sortie. Je n'ai pas le 4e, mais j'ai les 2 et 3. Donc, il est temps que je me dépêche de les lire. Donc, nous avons Les Chevaliers des Gringoles de Erwan J. Papaya. Donc, chez Nathan, avec le tome 2 Opération Kofus. Et le tome 3, Le secret du ski. Donc il y suit notamment, on a un Yeti, on a un zombie et je ne sais plus. On a tout un tas de créatures diverses et variées, fantastiques, et pour le coup c'est plutôt chouette. Là on a les 4 tomes parce que bien que j'ai lu le tome 1, je l'ai lu il y a longtemps, donc j'ai peur d'avoir oublié des éléments importants. Donc je vais le relire et continuer et peut-être bien finir la saga. Avec Monstre Hôtel de Karina Rosenfeld chez Gulfstream Editeur. Donc le tome 1, Les chasseurs de trésors. Puis ces créatures-là, elles sont trop mignonnes. J'adore. Le tome 2, Le secret du lac. Puis ces couvertures sont canon. La pierre d'Onofior pour le tome 3. Et le tome 4, La créature de la nuit. Donc c'est illustré par Xavier Colette. C'est écrit à peu près comme ceci et ça fait dans les 200 pages environ. Mais voilà, j'avais adoré le tome 1 qui m'avait été offert par Sylvie pour mon anniversaire il y a 2 ans. Et donc il est dédicacé par l'autrice. Donc j'ai hâte de les lire. Et je ne sais plus où poser mes livres. Hop. Chez le même éditeur, nous avons Totem Tome, le tome 1, Nécropolis de Patrick Maxper. Donc le tome 2 est déjà sorti. On vous dit une trilogie trépidante de dark fantasy urbaine post-apocalyptique, une quête de liberté contre un pouvoir maléfique établi par une nature vengeresse.
Donc ben, le pitch a l'air d'avoir tout pour me plaire. Maintenant on va voir en pratique ce que ça donne. Toujours chez Girlstream pour les 2 prochains, nous avons L'Imparfait, le tome 1, Le Royaume qui perdait ses couleurs de Johan Elio. Donc là, je me suis laissée tenter par Adeline du compte Instagram Cadeline parce qu'elle aime beaucoup cette série et elle pensait que ça pouvait me plaire. Donc ben, nous verrons bien. Donc, le dernier chez cet éditeur, si j'en ai pas loupé au passage, bah si, il y en a encore d'autres, donc j'ai rien dit. On a Le Mystère de Hamilton House de Marie Pontac, donc chez Girlstream dans la collection Étincelle. J'ai passé une sale nuit, je suis assez fatiguée, je pense que ça s'entend parce que j'arrive pas à parler en fait, donc c'est une catastrophe. Ensuite, 2 titres qui sont un petit peu plus longs, mais voilà, je me dis que si je les lis pas cet été, bon bah c'est quand même la bonne période pour les lire, donc autant essayer de les lire. Surtout que cette série-là, comment dire que j'ai les 4 tomes et que je n'entends absolument pas du bien. Tous les avis que je lis sont pas bons. Après, je suis pas forcément toujours d'accord avec la majorité, alors pourquoi pas, hein. Et il fait 360 pages. Après, c'est écrit gros, donc pourquoi pas. Donc, nous avons la série Mélodie de l'eau, donc le tome 1, Éveil de Amanda Hawking chez Ada, que j'avais trouvé chez Nose. Comme vous pouvez le voir, je les ai trouvés à 3,99 € pièce. Donc, j'ai pris les 4 au cas où j'aime, parce que sinon, après, bah, vous les retrouvez pas. Et vu qu'Ada est une maison canadienne, comment vous dire que si vous les faites apporter, bonjour les frais de port. Ça a l'air d'être avec des sirènes, mais ça n'a pas l'air d'être la petite sirène toute gentille et toute mimi, hein, de ce que j'ai lu. Parce que j'ai lu le prologue, juste pour voir. Et du coup, je suis pas certaine que ce soit très des sirènes très très gentilles. Mais nous verrons bien. Et ça se trouve, c'est pas des sirènes et ça n'a rien à voir, mais voilà. Et le premier tome, alors il y en a 2. On a 15 ans de Michel Dalton chez Albin Michel Jeunesse dans la collection Elite. Donc là, c'est l'été. Elle va en vacances au bord de la mer, d'un étang, je ne sais pas. Enfin, d'un lac, je ne sais pas. Je verrai bien. Mais c'est pareil, c'est écrit plutôt gros. Ça fait 300 pages. Et en général, c'est des histoires qui se lisent, mais toutes seules. Ensuite, un cadeau d'anniversaire de cette année, on a Place au soleil de Gabriel Klima chez Ozu qu'un ami m'a offert. Pareil, on repart en Italie, donc voilà, ça me fait 2 Ozu où je vais pouvoir voyager en Italie de mon canapé ou mon fauteuil, donc ça c'est très chouette. On a, ah bah là c'est pareil, les autres tomes sont là-bas, donc je vais attendre de les récupérer pour vous montrer les 3. Ensuite on a Malenfer, le tome 7 qu'on va faire cette année également, La Cité Noire de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse, toujours illustré par Jérémy Fleury. Ce tome 7 me fait tellement envie. Ma collègue a laissé son ticket de caisse dedans. Bon, après, je connaissais le prix du livre et je savais ce qu'elle avait acheté, mais voilà. Mais ça me fait tellement envie. Je crois que vous imaginez pas à quel point. Et j'aime beaucoup les illustrations de Jérémy Fleury. Ensuite, nous avons Cette nuit de Pam Ming Chiu, j'espère que ça se prononce comme ça, chez Inis, qui est une de mes dernières réceptions, puisque je l'ai commandé ce mois-ci, je crois, ou fin mai, je sais plus. En tout cas, il a rejoint ma palle tout récemment et on nous dit la fin du printemps approche et l'été arrive doucement. On ne peut pas être plus dans le thème. Ensuite, les 2 premiers tomes d'une série. Donc, on a La Lampe des siècles, le tome 1, Une lampe mystérieuse de Nicolas Le Breton. Donc, si je ne me trompe pas, c'est Actu SF. Voilà. Collection Quand est-ce qu'on lit pour les plus jeunes. Je crois que c'est à partir de 8 ans. Et le tome 2, le masque romain, pardon, mais de Gaël Giroulet. Donc la spécificité de la série, c'est que nous avons des auteurs différents sur chaque tome. Ensuite, un autre Ozu avec Le Passeur des fantômes, le tome 5, que je n'ai toujours pas lu. Le Train fantôme de Alain Grousset et Johan Elio dans la collection Pas de géant des 9 ans. J'adore cette série, donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, on a 4 tomes d'affilée, une série que j'aime beaucoup aussi. C'est Arnaud, le valet de Nostradamus de Annie J chez Albin Michel Jeunesse. Donc le tome 3, La fiole d'or. Le tome 4, Le prisonnier du Châtelet. Le tome 4, La tour mystérieuse. Et le tome 5, le tome 6, Les reliques maudites. Je ne sais pas ce que je viens de vous dire pour les tomes, mais c'est 3, 4, 5, 6. Voilà, j'avais lu les 2 premiers. Et ce qui est bien, c'est que c'est avec des personnages qui ont réellement existé. Donc c'est ça que je trouve plutôt chouette, de mettre une partie de l'histoire avec un grand H pour les plus jeunes. Donc
Voilà, après c'est des livres que je peux conseiller à partir, je dirais, de 8 ans. Donc en fait, on y découvre Arnaud, le valet du célèbre Nostradamus, en 1555. Donc voilà, voilà. Ensuite, un tome 3. Et d'ailleurs, il faut que je demande à l'auteur si c'est le dernier. Parce que je ne sais pas, j'ai même pas pensé à lui poser la question. Donc on a La saga des cubes de Pascal Brissy, illustré par Chilia, avec Aventurier en détresse chez Fleurus. J'avais lu les 2 premiers tomes qu'on voit ici, que j'ai beaucoup aimé. Donc à voir ce qu'il en est. Il fait 100 pages. Il ne devrait pas faire non plus. Et puis c'est les livres de Pascal. De toute façon, les livres de Pascal, je ne les lis pas, je les dévore. Donc voilà. Même quand ils sont bien plus gros que ça. Donc hop, j'ai tout qui se casse la figure sur moi. C'est magnifique. On reste avec Pascal Brissy. Donc, mais cette fois, on part chez Ozo. Avec Type Gamers, le tome 1, Fortnite Mode Royal. Donc c'est des romans non officiels mais inspirés des jeux vidéo. On a le tome 2, Minecraft Chasse au trésor. Alors c'est des jeux auxquels je joue pas. Mais j'aime bien les livres qui parlent de jeux. Et j'adore la plume de Pascal. J'adore la maison d'édition, donc forcément je les lis quand même. Et le tome 3, Brawl Stars, le Gamoton, qui vient juste de m'envoyer il y a très peu de temps avec la saga des cubes. Donc là c'est pareil, je sais pas s'il y en a d'autres, ce serait peut-être bien que je pose la question quand même. Savoir si c'est des sagas que je vais finir ou pas. Après s'il me dit non, je serais contente aussi. En fait j'ai mélangé tous mes tomes de saga, je vous dis pas le Bronx pour vous les présenter. Ensuite, on a la trilogie Nos cœurs tordus de Séverine Vidal et Manukos chez Bayard, avec donc le tome 1 que j'avais lu, pour lequel j'avais eu un coup de cœur, qui m'avait fait bien pleurer, et je l'avais donné à une copine, pensant qu'en fait, c'était un tome unique. Et j'ai découvert il y a moins d'1 an qu'en fait c'était une trilogie. Donc j'ai racheté le tome 1 d'occasion chez Gibert quand il y a eu les grosses promos. Le tome 2 m'a été offert grâce à une carte cadeau à mon anniversaire, donc c'est New York avec toi. Et le tome 3, je l'ai acheté en occasion en même temps que le 1 chez Gilbert Joseph, avec Dernière séance. Donc ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'on y suit des personnages qui ont un handicap. Pas forcément tous le même, mais voilà, il y a des choses, chacun souffre de quelque chose à sa manière, et on suit ces personnages, et j'avais trouvé ça mais tellement beau, tellement touchant que voilà, j'ai très envie de relire le tome 1 et de finir cette trilogie. Hop. Ensuite, on repart chez Ozu. Oui, désolé, il y a beaucoup de Ozu dans ma pile à lire. Et encore, hein, j'en ai encore une dizaine là-bas que j'ai pas mis dedans. Avec Tom O'Clock, le détective du temps, donc le tome 3, le papyrus volé de Sir Steve Stevenson. Et le tome 4, le tournoi maudit. Pareil, craquage de début d'année chez Gilbert Joseph pendant les promos. Donc j'en ai profité pour me les procurer. Vous avez... je ne sais plus si c'est au devant ou derrière. Vous avez des informations dans le rabat à l'arrière. Vous en avez aussi devant. Voilà. On vous dit, vous êtes ici, vous avez une prise historique. Donc ça, je trouve ça très chouette. Et en fait, il voyage dans le temps. Et c'est pareil, c'est illustré. J'essaie de tomber sur l'illustration, je ne vais pas y arriver. Voilà. Et c'est illustré par... je ne sais pas. C'est pas écrit. C'est des illustrations de Flaviano Armentaro. Voilà. Donc, hâte de me replonger dans cette suite. Ensuite, on a Gaspard de Paris, le tome 1, Le monstre des toits, chez Flammarion Jeunesse, collection Castor Roman, de Paul Thiès et Benjamin Strickler. Et dans cette collection qui vont se rajouter à cette pile à lire, nous allons avoir Bandit, les tomes 1 et 2 de Pascal Brissy, chez Flammarion, que je vais m'acheter à la paye. Voilà. C'est des livres... Alors vous avez une carte. Et après voilà, c'est quand même écrit de manière très grande, très aérée. Je pense qu'on peut les lire, je dirais 7-8 ans. Essayez de vous trouver une illustration pleine page. Peut-être pas celle-là parce que j'ai peur que ça spoil ça. Voilà. Qui ressemble un peu à celle de couverture comme ça, pas de spoil. Ensuite, on a ma sublime édition que je me suis rachetée. Roméo et Juliette de William Shakespeare. Donc c'est... je crois que ça a été imprimé directement par Amazon.
Mais quand j'ai vu cette édition, je cherchais en fait sur Google une édition qui me plaise parce que celle que j'avais en fait la traduction est horrible. Ouais, imprimée par Amazon Italia Logistica en Italie. Mais cette couverture est sublime. Vous avez à chaque fois des photos. Et vous savez depuis le temps que c'est mon histoire préférée de tous les temps. Donc clairement. Et si je rêve d'aller en Italie, ce n'est pas Roméo et Juliette n'y est pas pour rien non plus, soyons honnêtes. Donc, voilà. Mais un jour j'irai. Parce qu'en fait si je vais en Italie, je veux aller voir Vérone, bien entendu. Et je veux aller à Florence et j'aimerais beaucoup aller à Montepulciano. Mais en regardant la carte de l'Italie, je me suis rendu compte que c'est pas du tout dans le même coin. Et qu'il y a plusieurs centaines de kilomètres entre ces trois villes. Donc si on y va, je pense qu'il faut partir au moins une bonne semaine. Donc on verra bien quand on fera ça, mais je ne désespère pas d'y aller, clairement. Ensuite, nous avons Starfell, le tome 1, Violette Dupin et le jour perdu de Dominique Valente chez Casterman, que j'avais acheté neuf, que je n'ai pas lu tout de suite parce qu'on ne savait pas quand est-ce que sortait la suite. Et le tome 2, je l'ai trouvé à moitié prix chez Gibert, donc je me suis pas trop fait prier, hein, vu qu'il venait tout juste de sortir le mois d'avant. Donc le tome 2, Violette Dupin et le souvenir oublié. Voilà, Marilyn pense que ça va me plaire, donc je lui fais 100% confiance. Je vais essayer de choper les derniers titres comme ça. On en aura fini avec tout ça. Désolée pour le petit cri bizarre. Ensuite, on a les... me faire agresser par la plaide. On a les deux premiers tomes d'une série de Chris Riddell, donc Apolline et le chat masqué. Donc c'est publié chez Milan Jeunesse. Voilà. Après ça aussi c'est des livres hein, qui vont clairement très vite se lire de par la mise en page et la façon d'illustrer le roman tout du long. Vous voyez au final il n'y a pas spécialement beaucoup de texte. Donc dans mes mains, ça devrait pas faire long feu, hein, soyons honnêtes, il fait 176 pages. Et on a le tome 2, Apolline et le fantôme de l'école. Donc voilà, je sais qu'ils sont souvent les tomes là en promo quand Gibert fait des grosses promos. Donc si j'aime, bah, je verrai pour me trouver la suite tout simplement. Hop. On a Vous ne nous séparerez pas de Régis Delpeuch chez Scrineo, qui m'a été offert à Noël par Sylvie, qui me faisait très envie et que je pensais lire tout de suite et que malheureusement, bah, vu que je lis pas grand chose ces derniers temps, bah voilà. On a Dans la gueule du diable de Anne Noyer chez Mirad dans la collection Zone J. Donc là c'est pareil, ça a l'air d'être un petit thriller. Alors par contre c'est encore écrit plus gros que... Je crois que... Je suis même pas sûre que Ozu dans les romans pour les petits soit écrit aussi gros. Donc c'est pour vous dire. Et il est fait 179 pages. Hop. Ensuite, on a Le Chant de Lune de Kochka, publié chez Flammarion Jeunesse, encore une fois. Donc là, on y suit un botaniste passionné qui rencontre Lune, une jeune autiste. Et on va voir s'ils ont alors une perception différente de la nature et de ses secrets. Donc ça parle de nature, ça parle d'autisme. Voilà. Maintenant, on a Les Voisins des Gauls, le tome 2, Le Monstre du Marais des Mauves de Gary Ghislain chez Seuil Édition. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et je voulais lire le 2, je l'ai acheté puis je ne l'ai toujours pas lu. Il est temps que je me bouge le popotin. Ensuite, nous avons The Prom que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, que j'ai acheté pareil sur Gilbert Joseph. De Sandra, je sais pas comment ça se prononce, Mitchell chez PKJ. Donc c'est le roman du film Netflix qui a été à la base adapté d'une comédie musicale. Donc pour le coup le sujet me tente beaucoup, ça parle LGBT, donc à voir ce que ce livre me réserve. J'ai un chat qui est passé dans la bibliothèque et ça se voit, j'ai ses poils sur la tranche du livre. Et le dernier, il s'agit de Sky et le vieux solitaire de Régine Joséphine chez Gulfstream Collection Étincelle. Donc Marine c'est pareil, celui-ci elle pense que j'aimerais beaucoup, donc bah à voir. Et celui-ci m'a été envoyé par Gilbert Joseph et il est protégé comme les livres d'école, donc bah au moins il risque pas de prendre cher, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà pour cette gigantissime palle de l'été, sachant que j'ai
d'autres titres que je vais sans doute lire, parce que déjà j'ai des services presse. Donc déjà, j'ai... il est là. Je suis en train de le chercher. Déjà, j'ai celui-ci qu'il faut que je termine. Voilà. Donc je pense que je vais aller boire un coup parce qu'à force de parler, j'ai très très soif. Comme ça, je vais mettre cette vidéo dans l'ordinateur. En même temps, elle va se transférer pour que je puisse la monter plus tard. Et je vais me prendre un 4 heures et je pense que je vais me replonger dedans parce qu'en plus j'aime beaucoup. C'est ça qui est chiant en fait. Et que j'ai reçu un des suivants parce qu'en fait, je crois que les 3 autres SP Brajlon que j'ai demandé dans le catalogue sortent tous en même temps. Mais il me semblait que c'était... Bah oui, je suis con. J'allais dire juillet, mais... On est le 27 juin, donc oui, c'est normal. C'est moi qui suis blonde sur ce coup-là. Et j'ai déjà reçu Girl in the Dark de Cara Thomas dans la collection Fibs Poche. Donc ce qui est la collection thriller. Vous voyez, il y a quelques thrillers quand même dedans. Et en général, les Cara Thomas, le premier, j'étais pas méga fan. Parce qu'il y a des choses qui étaient trop facilement devinables. De par, rien que, sans l'ouvrir, rien qu'en lisant ce qu'on voit sur le contour du livre. Et j'avais trouvé dommage de nous donner... Enfin, en fait, on nous dévoilait la réponse, quoi. Dès le début, avant même la lecture, donc c'était dommage. Mais le deuxième que j'avais lu d'elle, j'avais beaucoup aimé. Il m'avait tenu bien éveillé un bon moment et ça s'était lu très très vite. Donc voilà, après les thrillers, c'est pas des livres que je garde. Parce qu'une fois que je sais qui a fait le coup, ben autant... Des fois dans les livres j'oublie pas mal de choses, mais en général ça c'est le truc que j'oublie jamais. Donc voilà, mais j'avais beaucoup aimé et donc du coup j'avais très envie de découvrir celui-ci. Voilà. Donc bah je vous en dirai des nouvelles prochainement. Bon allez, sur ce je vais clôturer cette vidéo qui doit être juste méga longue ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres dont vous voulez des avis en particulier dessus. Même si vous en avez 10, vu la taille des livres, ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. Donc surtout, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. J'essaierai de lire ceux qui vous font le plus envie en priorité, tout simplement. Voilà, ma priorité, c'est juste de terminer celui-ci d'abord, quoi. Clairement. Parce que ça va faire un mois que je suis dessus, c'est juste pas possible, en fait. Je m'auto-soule, en fait. Hein. J'ai envie de savoir la fin de ce tome, quoi. Et puis en plus, si j'aimais pas, ok, mais là j'adore. Donc c'est ça qui me... Voilà. Et puis n'hésitez pas à me dire s'il y en a certains que vous avez lu, ce que vous en avez pensé. Ça m'aidera peut-être à faire un ordre de préférence de lecture, on va dire. Si vous vous êtes composé une pile à lire, qu'elle est 2 titres, 3 ou 50, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des liens, ou un blog, une chaîne sur lesquels vous les avez mis, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire et j'irai voir tout ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures à venir et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.